Qu'est-ce que c'est la situation actuelle qui ne nous convient pas? C'est pas d'avoir la possibilité de passer une frontière sans être fouillé, ni de changer des euros contre des pesetas. C'est pas ça le problème. Le problème de l'Europe, c'est que c'est une Europe essentiellement construite de manière financière et économique. Le vrai problème qui bloque tout au niveau de l'Europe, c'est le traité de Maastricht. Et je vous en parle pour avoir bataillé contre le traité de Maastricht pendant des mois à l'époque, au mépris de l'immense majorité des gens que je rencontrais, parce que ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas. Les tracts, on les jetait par terre. Le traité de Maastricht, ça ne voulait rien dire. Ils ne se rendaient pas compte de ce qui allait arriver. Le vrai problème, il est là. L'indépendance de la BCE. La Banque Centrale Européenne fait la politique monétaire qu'elle veut parce que statutairement, dans le traité de Maastricht, elle s'interdit de consulter, même pas d'obéir, mais de consulter les gouvernements. Madame, vous savez qui est le président de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui? Mario Draghi. Vous savez qui est Mario Draghi? Mario Draghi est l'homme qui a organisé la fraude à la dette grecque. C'est l'homme qui a organisé, au sein d'une grande banque américaine, la fraude à la dette grecque. C'est celui qui a falsifié les comptes de la Grèce. Et c'est lui, quel est le nom de la banque? Goldman Sachs. Goldman Sachs. Voilà, donc je ne fais pas une phobie, il y en a d'autres qui connaissent. Goldman Sachs a organisé la fraude de la dette grecque pour faire rentrer la Grèce dans l'UE. Et dans le même temps, Goldman Sachs a acheté à découvert, vous voyez ce que ça veut dire, de la dette grecque. Et a fait des milliards de dollars de bénéfices lorsque la dette grecque s'est effondrée. C'est ces gens-là qui font la politique monétaire. Pas très différent de Macron. On est dans le monde de la finance, Donald. Il n'y a pas pire ennemi que le capital transnational. Il n'y a pas pire ennemi. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous bloque en Europe. C'est les critères de convergence. Vous ne pouvez pas avoir plus de tant de % de déficit. C'est tous les journalistes à la télévision qui agressent Mélenchon en disant « mais c'est pas possible, mais personne n'a fait ça, mais c'est impossible ». Ça s'appelle la volonté politique. Si on peut faire. Et si, effectivement, le poids de la France est tel que si la France quitte l'Europe, alors pas l'Europe, quitte l'Union européenne, ben, l'Europe n'existe plus, l'Union européenne n'existe plus. Ce qui ne nous empêchera pas de commercer, ce qui ne nous empêchera pas de voyager, on rétablira des tarifs douaniers, tout simplement. On retrouvera une situation antérieure, mais on reprendra contrôle de notre flux de contrôle. Pourquoi l'économie française en est-elle arrivée à un appauvrissement des travailleurs? Vous voyez bien la richesse qui est produite, je veux dire, les profits gigantesques qui sont produits. Déjà, il y a le fait que cette richesse n'est pas redistribuée dans le pouvoir d'achat. Mais à partir du moment où on rentre dans Maastricht, à partir du moment où la France signe le traité de Maastricht, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, plus de droits de douane. Libre circulation des marchandises. Deuxièmement, monnaie unique. Ça a une conséquence immédiate. Si on veut comprendre ce qui s'est passé dans notre industrie, par exemple textile, industrie de la chaussure, industrie de l'acier, industrie des hauts fourneaux, sans parler des entreprises qui ont été bradées. Aujourd'hui, n'importe qui peut acheter des machines-outils n'importe où dans le monde. Que vous soyez en Argentine, que vous soyez en Australie, que vous soyez en France, vous pouvez acheter la même machine numérique à fraiser des pièces. La même. Vous allez la payer le même prix. Vous n'avez pas de conséquences de frais de transport. Le tarif maritime, le fret maritime ne coûte absolument rien. C'est-à-dire, vous n'avez pas de variable d'ajustement sur l'accès à des machines, puisque dans certaines époques, l'industrie de la machine-outil française, dans les années 50, Ernaud Saumua, etc., c'était les leaders mondiaux. En Europe, tout le monde achetait des trucs français. Donc il fallait payer des droits de douane pour les rentrer dans les autres pays. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc pour produire n'importe quoi, ce gobelet, à partir du moment où la matière première, n'importe qui peut l'acheter dans le monde au même prix. À partir du moment où le transport ne coûte pratiquement rien, à partir du moment où vous n'avez pas de taxe écologique sur la production, quelle est la seule variable d'ajustement? Le coût du travail, madame. Le coût du travail. Et aujourd'hui, on en est dans cette situation. Et on ne peut pas continuer à la baisse, sauf à se sacrifier tous, et encore plus la génération qui vient après nous. On est un certain nombre ici, on peut dire qu'on est au seuil de la retraite, on est dans la retraite, on a plus ou moins bien vécu notre vie, plutôt bien que mal, mais par rapport à la génération qui vient, on a quand même une responsabilité. Et l'Europe actuelle est un carcan qui nous empêche complètement. L'Europe actuelle nous empêche d'harmoniser les normes fiscales. C'est bien beau de le dire, c'est interdit par les traités. On ne peut pas harmoniser les traités fiscaux. Pourquoi voulez-vous qu'une entreprise florissante aille s'installer en France et paye 33% d'impôts sur les sociétés alors qu'elle paye 16% en Irlande?
Pourquoi vous avez toutes les grandes majeures qui sont en Irlande? Pourquoi l'Irlande refuse d'appliquer la sanction de 1 milliard d'euros à Apple que lui a proposé de faire le Parlement européen? Parce que ça ferait fuir d'autres entreprises. Si on ne casse pas ce carcan, on n'est plus maître de notre politique. Vous pouvez décider tout ce que vous voudrez, c'est ce qu'on appelle la mainmise des marchés. Et les marchés, ils ne régulent pas, les marchés, ils profitent. Nous, notre problème, il est beaucoup plus immédiat. Le problème, il est celui de résoudre les 9 millions de chômeurs français. Et pour ça, ça suppose d'abord et avant tout refonder les traités pour avoir une plus grande liberté de manœuvre et oublier les critères de convergence, oublier l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne travaille à guichet ouvert. 80 milliards d'euros par mois. Vérifiez le chiffre, je le livre. Vous avez vu, je donne très peu de chiffres, mais les chiffres que je donne, j'en suis sûr. 80 milliards d'euros par mois de planches à billets qui sont réinjectés aux banques. Mais la France ne peut pas se financer à la BCE. La France doit acheter l'argent à la BNP qui, elle, l'a gratuitement à taux négatif auprès de la BCE. Vous n'appelez pas ça de la spéculation? On peut continuer combien de temps à accepter ça? Aujourd'hui, le PIBOR est à moins 15, 0,15. C'est-à-dire que quand on prête de l'argent sur le taux PIBOR, qui est un taux de référence international, à 3 mois ou à 6 mois, c'est moins 15 à 3 mois. C'est-à-dire que vous empruntez 1000, on vous rendez, qu'est-ce que c'est 1000 moins 15? C'est 985 dans 3 mois. C'est comme ça que ça fonctionne. Les banques, les grandes banques. Les banques qui ont une licence bancaire internationale, la BNP, le Crédit Agricole, le Goldman Sachs, etc. Est-ce que vous voyez cet argent revenir dans les entreprises françaises? Est-ce que vous connaissez un artisan qui vous a dit « Oh, ben dis donc, en ce moment c'est super, moi j'ai voulu changer de camionnette, ils m'ont poussé dans le dos, ils m'ont dit on te fait un différé de crédit pendant 6 mois, tu payeras 2% d'intérêt. » Que dalle! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout l'argent part dans la bourse et dans la bulle spéculative. Tout l'argent passe dans la bulle spéculative. Les banques qui empruntent dans l'Union européenne n'ont aucune contrainte de réinvestir dans leur propre pays. Pourquoi croyez-vous que la BNP a plus de 80 filiales offshore? 80 filiales offshore, pourquoi faire? Pour laver l'argent de l'Europe. Et c'est notre sang, monsieur.